bienvenue, chers frères et sœurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre émission de méditation d'ensemble, appelée communément EBCI, et nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Dieu vous bénisse pour ceux qui sont habitués à nous suivre, pour votre fidélité, et Dieu vous bénisse pour ceux qui nous prennent pour la première fois. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes en communauté, nous sommes en famille. Alors, le livret que nous allons étudier ce jour, c'est le livret 2 de la première épître de 1 Corinthiens. Nous sommes à présent à la leçon 8. Et la leçon 8, au jour 1, que nous allons étudier, je ne vais pas faire l'étude seule. Je suis accompagné de 4 frères. Alors, mon plateau est extrêmement masculin. Je vais présenter les uns les autres. À gauche, tout à fait au fond, nous avons l'ancien Mimi Le Bateau. Bienvenue, ancien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. À côté de l'ancien, nous avons un frère très dynamique, le frère Yao Jean-Claude. Merci d'avoir répondu à notre appel, cher frère. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est gentil. Alors, à ma droite, il y a 2 autres frères qui ne sont pas vraiment méconnus du plateau. À l'extrême droite, il y a le frère Kwasi Asoro Guy Marcel. Bienvenue, cher frère. Merci beaucoup. Merci. Juste à côté de Guy Marcel Kwasi, nous avons le frère Dosso Djibril qu'on appelle affectueusement commandant. Bienvenue, commandant. Merci beaucoup. Voilà, Dieu vous bénisse tous d'avoir accepté de venir partager vos connaissances spirituelles avec nous. Sans plus tarder, nous lisons le texte. Nous sommes à la page 10 de notre livret et la lecture que nous allons faire se trouve dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 1. Je lis dans la version Louis II. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Amen. Amen. Alors je voudrais demander à mes invités si quelqu'un a une autre version, ça peut nous aider aussi pour la compréhension des choses. D'accord. Moi, j'ai la version du Semeur. Je peux quand même faire la lecture. D'accord, ça va. C'est important. 1 Corinthiens, à partir du verset 7. Pardon, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1er. J'en viens à présent au problème que vous avez soulevé dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Verset 5. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Amen. Amen. Merci, frère Dosso. La lecture étant faite, je vais demander à l'ancien de faire une courte prière pour nous permettre ensemble de répondre aux questions. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu nous permets d'être autour de ta parole. Merci par ton esprit de nous éclairer afin que Dieu, les questions et les réponses soient pour que notre foi soit fortifiée
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien, nous allons directement au questionnaire. Et la première question se présente comme suit. Disons d'abord que le titre même du jour, c'est « Sexualité dans et hors du mariage ». La première question. Quel point de vue les Corinthiens semblent avoir sur les relations sexuelles? Je reprends. Quel point de vue les Corinthiens semblent avoir sur les relations sexuelles? Alors je rappelle le principe pour donner votre réponse en vous appuyant sur un verset tiré du passage lu. Voilà. Oui, la parole est libérée. Le frère. Oui. En ce qui concerne la question numéro 1, la réponse se trouve au verset 1. D'accord. Version Semeur, c'est ce que j'aimerais lire. Il dit, la réponse est: c'est une excellente chose, dites-vous qu'un homme se passe de sa femme. Donc, les Corinthiens, pour eux, il est excellent de se passer de femme. Il ne faut pas toucher de femme. C'est ce qu'ils avaient comme pensée. D'accord. Voilà. Donc, c'est leur point de vue. Quelqu'un a une autre réponse? On est tous d'accord. Ok, donc on passe à la question numéro 2. Comment Paul corrige-t-il ce point de vue? Selon vous, comment Paul corrige-t-il ce point de vue? Oui, le frère Djibril. Alors, au niveau du verset 2, Paul dit, cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il peut continuer au verset 3 également. Donc, pour corriger effectivement, on va dire, ce point de vue qu'avaient les Corinthiens, Paul encourage, exhorte les Corinthiens que chaque homme ait sa femme et que chaque femme également aussi ait son mari. Amen. Quelqu'un a un complément de réponse? C'est suffisant. Non. La troisième question. Qu'est-ce que Paul dit pour soutenir le principe selon lequel le mariage doit impliquer une considération mutuelle dans le couple? Je reprends. Qu'est-ce que Paul dit pour soutenir que le principe selon lequel le mariage doit impliquer une considération mutuelle dans le couple? Oui, le frère Sora. Moi, je voulais intervenir sur la question 3. D'accord. Relativement au fait que ce que Paul dit pour que le mariage doit être impliqué, une considération mutuelle dans le couple. Paul dit deux choses, selon moi. Au verset 4, il relève ceci que le corps de la femme ne lui appartient pas, mais ce corps appartient à son mari dorénavant. Et ensuite, le corps du mari n'appartient pas à celui-ci, il appartient aussi à la femme. Voilà. Et ici, si on veut s'étaler sur ce premier élément, voilà, c'est pour dire que quand un homme est marié à une femme, bien entendu, il y a cette complicité-là, c'est-à-dire le corps de la femme, bien entendu, appartient à son mari. Donc, si cela se fait, évidemment, le mari va considérer sa femme. Et aussi vice-versa, aussi la femme aussi également va considérer son mari, puisque le corps de son mari lui appartient. Donc, ça sera vraiment une complicité qui va régner dans le couple. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas une responsabilité unilatérale. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et le deuxième élément, puisque il soutient le principe, le deuxième élément, il dit ceci, à partir aussi, quand on continue la lecture, il dit, ne vous refusez donc, bon, je prends ma version Semeur, ne vous refusez donc pas l'un de l'autre. Vous pouvez être en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales, etc. etc. Voilà. Ici aussi, il relève le fait qu'il doit tout faire d'un commun accord. D'un commun accord, voilà. D'un commun accord. Donc, si cela est fait, il va avoir une considération, puisqu'il ne peut pas agir sans l'accord de sa femme. Voilà. Tout à fait. Merci, bien vrai. Oui, ancien. D'accord, oui, je voudrais aussi répondre sur la question numéro 3. Paul l'a déjà dit, pour lui, pour éviter la débauche, il faudrait qu'un homme ait sa femme et une femme ait son mari. Donc, lorsque les deux sont ensemble, le corps, comme le frère Guy Massé l'a dit,
le corps de la femme appartient au mari, mais également le corps du mari appartient à la femme. C'est-à-dire que c'est pas unilatéral. Et les envies peuvent venir de la femme ou de l'homme. Donc, quand cela est ainsi, l'homme, si c'était lui, il peut aller vers sa femme sans problème. Et la femme, si elle a envie de son mari, elle peut aller aussi, parce que c'est toujours dans le sens d'empêcher la débauche. Parce que imaginez si la femme veut et puis l'homme ne veut pas, ou l'homme veut, la femme ne veut pas, c'est déjà une porte. Comme Paul l'a dit à la fin du verset 5, c'est une brèche qui est ouverte, qui pourrait être impliquée ou exploitée par le diable. Donc, c'est de manière consensuelle que les rapports doivent se faire dans le mariage. Alors, c'est très important parce que nous sommes en milieu chrétien et puis on sait combien de fois aussi, quelque part, le sexe est tabou. Donc, vraiment, la contribution de l'ancien, c'est un doyen dans le mariage. Que Dieu le bénisse. Amen. Alors, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, c'est bon? D'accord, la dernière question, elle est à 2 volets. Question numéro 4. Dans quelles circonstances serait-il approprié pour un couple marié de s'abstenir des relations sexuelles? Pourquoi ce temps devrait-il être limité? Oui, Dosso. Alors la question nous amène au verset 5. Il dit, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Donc, premier élément, ici, le mari et la femme peuvent s'abstenir si, on va dire, la raison, le motif, c'est la prière. Alors, pourquoi ce temps devrait-il être limité? Il poursuit encore le verset qui dit, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Donc, on va dire, dans le couple, si on a décidé de prendre un moment de prière, en accord, effectivement, on peut décider de prendre un temps et prier le Seigneur pendant un temps. Mais lorsque ce temps-là fini, il faut reprendre ses relations conjugales comme Paul le dit ici. Et la raison, le temps doit être limité tout simplement pour ne pas qu'on puisse donner à Satan l'occasion effectivement de nous tenter ou on sera amené à commettre une action qui n'est pas de Dieu. Je voudrais rebondir sur la 4e question. Quand Paul dit au verset 5, ne vous privez pas l'un de l'autre, c'est-à-dire que si on s'arrête là, cela est aussi vu dans les couples où le monsieur dit je suis fatigué ou madame je suis fatigué. Mais la raison pour Paul qui doit être pour ce temps précis où on se priverait, c'est seulement, non seulement de me commun accord, mais pour la prière. Mais là encore, il y a un autre souci. Lorsque on est dans un couple où le monsieur et madame sont chrétiens, on peut d'un commun accord dire on s'engage dans la prière. Mais lorsqu'on a soit l'homme seulement qui est chrétien et la femme ne l'est pas, ou la femme est chrétienne et l'homme ne l'est pas, là encore ça devient encore plus difficile. Mais dans tous les cas, c'est toujours que c'est pour la prière. Et si la prière finit, on peut repartir au niveau des rapports sexuels parce que cela peut donner raison ou être utilisé comme raison pour un conjoint de sortir parce que sa femme l'aurait refusé au lit. Voilà, donc c'est pour cela que Paul dit, c'est pour cela seulement, et après revenez rapidement parce que il peut être, si cela est long, être une porte utilisée par Satan pour diviser les couples. Oui, le frère Jean-Claude. J'aimerais ajouter un élément concernant le 2e volet de la question. Pourquoi ce temps devrait-il être limité? Oui. C'est les réponses que les uns et les autres ont données, c'est par rapport au fait que Satan pouvait tenter l'un des partenaires. Et l'autre élément, c'est que il ne faudrait pas que l'homme ou la femme pense qu'elle arrive à contrôler ses désirs. Voilà. Personne n'est maître de ses désirs. C'est cela. Donc, à cause de cela, le temps doit être vraiment limité.
Parce que Satan pourrait profiter, parce que personne ne maîtrise ses désirs. Voilà. D'accord. Donc, de ce que vous avez dit tout à l'heure, je peux dire qu'il y a quand même une dose de sagesse pour appréhender ce temps-là. Donc, je voudrais rebondir. Je ne sais pas si le frère veut dire quelque chose d'accord avant. Oui. Je pense que c'est un sujet très, très important. Ici, je voulais relever le fait que Paul ne mentionne pas deux choses pour lesquelles les conjoints doivent se priver. Il mentionne, je pourrais le dire, une seule chose. Il parle de la prière. Donc, pour dire que à quel niveau la prière est très importante dans le couple chrétien. Voilà, dans le couple chrétien. Il dit, il n'y a pas d'excuse pour moi, puisque l'apôtre Paul le dit si bien, c'est pour vaquer seulement à la prière qu'on peut, pour un temps, se priver l'un de l'autre. Mais si ce n'est pas pour la prière, il n'y aura pas peut-être d'autres moyens, parce que on pourrait, certains conjoints, les deux conjoints pourraient peut-être ajouter encore d'autres arguments pour dire non. Moi, peut-être l'apôtre Paul fait le temps de mentionner, d'être clair là-dessus, c'est par rapport à la prière. Puisque la prière, c'est pour adorer Dieu, c'est pour honorer le Seigneur, c'est prier pour des sujets bien précis, pour l'amélioration du couple, pour l'amélioration du foyer. Merci beaucoup, cher frère. Oui, juste dire... Non, je viens à vous. Ne vous pressez pas, la question va vous trouver. Non, en fait, je voulais dire que par rapport à ce qu'il a dit, c'est vrai qu'on peut avoir des situations où on se prive l'un de l'autre, mais c'est de manière implicite que ça se fait. Quand le conjoint ou la conjointe est malade. Par exemple. Ou quand la femme vient d'accoucher parce qu'il y a un temps. Donc ce sont des situations qui ne sont pas voulues. Donc là, on ne peut pas parler de privé, mais ce sont des situations qui arrivent où, évidemment, le conjoint ou la conjointe ne peut pas répondre. On peut donc éviter donc, les rapports sexuels parce que ça pourrait aggraver une situation. Mais, comme il a dit, la prière était tellement importante que c'est ce qui peut emmener les conjoints à se priver, mais pour un temps, bien sûr, limité. D'accord. Enfin, moi, je veux terminer par une question bonus. Parce que là, on a le cas de figure. Le cas de figure qui est le plus patent, c'est le cas de figure où les deux conjoints sont chrétiens. Oui. Donc, je veux dire, à partir de ce que vous avez exposé, les uns les autres, le conjoint qui n'est pas chrétien, et le conjoint qui est chrétien, qui impose ça au conjoint non chrétien, on peut dire qu'il est en faute. J'ai déduit ça de ce que vous avez dit en fait. Le conjoint qui est chrétien, qui impose la chasteté ou bien la privation au conjoint non chrétien est certainement en faute à partir de ce que Paul a dit. Si je dois répondre, je pense que c'est la dose de sagesse qui ne serait pas à ce conjoint-là, parce qu'il ne doit pas imposer. Parce que lui, toi tu es chrétien, tu veux t'abstenir ou priver juste pour la prière. Oui. Mais lui, il n'est pas en train de... Il ne rentre pas dans la prière. D'ailleurs, il ne prie pas. Même si dans ces couples-là, c'est plus la femme qui est plus chrétienne dans ces couples-là. Voilà, moins de personnes où il y a l'homme chrétien et puis la femme n'est pas chrétienne. Ces cas de figure sont vraiment rares. Mais lorsque ça arrive, à la femme de dire, je dois avoir de la sagesse, même si je dois prier, comme on peut dire, on dit, je monte matin, le soir je descends, et puis au niveau des devoirs conjugaux, je sacrifie à cela, demain encore, et puis c'est pas forcément dans le jeûne forcément, on peut prier simplement. Donc c'est la dose de sagesse qui doit être démise pour que le conjoint non chrétien ne puisse pas trouver ça comme un problème. Voilà. Merci beaucoup, ancien. Je voulais juste, si c'est possible... Ok, mes invités m'embarrassent rapidement, hein, le frère Jean-Claude et puis après le frère Djibril. Voilà. Si je me rappelle bien de la question, vous avez dit que est-ce qu'un conjoint peut imposer? Un conjoint non chrétien, même si ce n'est pas dans vraiment le sens d'imposer, mais s'appuyer sur le temps de prière comme argument pour refuser de satisfaire son devoir. Mais en s'appuyant même sur le temps de la prière, la personne doit savoir que son corps ne lui appartient pas. Donc, si c'est lui seul qui est en prière, c'est avec l'accord de l'autre. Toi, tu es en prière. Même si vous êtes chrétien, l'autre n'est pas en prière. Donc, c'est avec son accord, parce que la Bible dit quoi? Au verset 4, dit « Désormais, ton corps appartient à l'autre. » Donc, c'est lui qui peut t'accorder cela. Donc, tu ne peux pas te baser sur la prière pour dire « J'impose à l'autre » quand même vous êtes convertis. Oui, j'ai posé la question à dessein, parce que souvent on dit mon mari c'est un Satan, mon mari il est contre moi, c'est le diable qui l'anime. Il
faut que vraiment on puisse attirer l'attention des uns des autres. C'est juste ça, mon frère. Merci beaucoup pour la contribution. Oui, frère Dosso. Non, en fait, je voulais juste ajouter un élément. L'ancien l'a signifié. Il y a aussi le frère Jean-Claude qui l'a mentionné. Juste rappeler que dans les couples, je pense que ce qui doit, en tout cas, régner dans le couple, il y a l'aspect de considération mutuelle. Tout à fait. Voilà. La considération mutuelle. Les décisions doivent se prendre de façon mutuelle. Tout doit se faire de façon mutuelle. C'est cela. Donc si tu es chrétien ou bien tu es chrétienne et que tu as un conjoint non chrétien et autre, il faudrait que vos décisions soient de façon mutuelle. Et je pense bien que quand c'est fait ainsi, le Seigneur pourrait être glorifié dans ce couple-là. Amen. Vraiment, vous avez constaté comme moi que le débat était très enrichissant. Je veux dire merci à tous nos invités. Et sans plus tarder, nous allons passer à la synthèse du jour 1. Vous pouvez continuer la méditation chez vous. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Nous allons recevoir le frère Jason Williams pour la synthèse. Que Dieu le bénisse et que nous soyons enrichis. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Mon intervention porte sur la leçon 8, en particulier le jour 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5. Oui. Shalom, shalom. Nous voudrions dire merci à nos bien-aimés qui, par leur contribution, ont vraiment enrichi le peuple de Dieu, nous ont enrichis de par les interventions bien élaborées. À la suite de ces bien-aimés, nous voulions vous présenter la synthèse de ce jour 1 à sa portion de 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5. Sexualité dans et hors du mariage. Bien-aimés, ce thème est constitué de 2 thèmes majeurs qui sont la sexualité et le mariage. Nous savons la sexualité, c'est une relation sexuelle entre 2 personnes, entre une femme et un homme. Le mariage, c'est l'union de deux personnes, entre un homme et une femme. La sexualité hors mariage. L'apôtre Paul était confronté à une situation de désordre, d'immoralité à Corinthe. Et ces Corinthiens vont lui adresser des préoccupations sur le mariage. Et l'homme de Dieu de recadrer ces serviteurs de Dieu en leur présentant les lois, les règles, les principes pour avoir une réaction sexuelle appropriée, approuvée de Dieu. Le premier point ici, c'est la sexualité hors mariage. La sexualité hors mariage est condamnée selon Dieu. Et 1 Corinthiens 6, verset 18 le dit, « Fuyez le mariage, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Bien-aimé, la sexualité hors mariage est un péché. Dieu le condamne. Dieu condamne de telles pratiques. Et Dieu condamne des doctrines qui disent qu'il faut avoir des relations sexuelles avant le mariage. Dieu condamne ces doctrines qui disent qu'il faut entretenir des relations avant le mariage. Et l'apôtre Paul, par ses interventions, veut encourager les célibataires à se marier. Parce que le péché a pour conséquence la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit également que les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, le péché du sexe, le sexe hors mariage est un danger pour nous, est un danger pour celui qui est célibataire. C'est pour cela, bien-aimé, si tu es dans l'impudicité, tu entretiens une relation sexuelle hors mariage, alors répands-toi et abandonne cette position et saisis la main de Dieu pour être relevé. Le second point, la sexualité dans le mariage. Le mariage est une institution biblique. Genèse 2, versets 18 à 24. Dieu a formé l'homme et la femme. Il a fait les deux, il les a unis,
il les a placés dans le jardin pour gérer le jardin. Il a confié à l'homme et à la femme une mission de gérer ce jardin. Et il a confié à l'homme également et à la femme de se reproduire, comme l'a dit en Genèse 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est un devoir que Dieu a confié au couple, de remplir la terre, de se procréer. Et cela, la sexualité a sa raison d'être dans le mariage, dans le couple. C'est là que doivent se pratiquer les relations sexuelles, dans le couple. Ce n'est pas entre un homme et un homme, ou entre un enfant et un père, mais c'est entre deux conjoints unis dans le lien du mariage selon la volonté de Dieu. Les relations sexuelles également, Paul le mentionne, sont impératifs dans le couple chrétien. Autant le mari a des désirs, autant la femme a des désirs. Et chacun doit obéir aux désirs de l'autre. Chacun doit satisfaire les désirs de l'autre. Chacun doit se consacrer à l'autre. Également, la sexualité dans le mariage contribue à l'unité du couple, contribue à son épanouissement. Aussi, la sexualité dans le mariage contribue véritablement à une bonne atmosphère dans le couple. Aussi, le lieu de signer que selon l'apôtre Paul, la prière également a sa place dans le couple. La vie de prière, la vie de jeûne et de prière. Bien-aimés, la sexualité ne pas conditionner le couple, mais plutôt la vie de prière également doit faire partie de la vie de couple. Un couple sans vie de prière n'est pas un couple digne vraiment de Dieu. C'est pour cela que la vie de prière soit prioritaire également, comme la sexualité est importante dans le couple. En conclusion, bien aimé, la sexualité est la volonté de Dieu. L'instinct sexuel est communiqué par Dieu. C'est pour cela que quiconque n'est pas marié ne doit pas pratiquer une relation sexuelle avec quelqu'un. Mais ceux qui sont unis dans le lien du mariage doivent pratiquer les relations sexuelles, et ceux-là qui sont unis dans le lien du mariage doivent vaquer à la prière pour que le règne de Dieu soit manifeste dans leur vie. À ceux-là également qui sont mariés, respectons les règles de prévention contre cette maladie, pandémie, Covid-19, pour garder nos familles de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est pandémie. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse tous les foyers au nom de Jésus. Nous allons prier et nous allons prier pour tous les foyers. Que l'amour de Dieu caractérise les foyers et que la vie sexuelle, la vie de prière soit de qualité pour la gloire de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, toi qui as formé le premier couple et qui a uni l'homme et la femme pour que la joie, la paix, l'épanouissement soient. Seigneur, nous t'apportons tous les couples. Bénis ces couples et que la vie sexuelle soit de qualité, que la vie de prière, de consécration soit de qualité, afin que ces couples soient des témoignages à la gloire de ton nom. Merci de le permettre au nom de Jésus. Amen.